Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, chers bien-aimés, j'aimerais dire merci à notre sœur pour ce beau chant exécuté à la gloire de Dieu. Les hommes font tout pour avoir de la position. Ils oublient Dieu. Ils oublient Dieu. Et c'est ce moment-là que nous vivons ici, dans ce monde. Mes chers amis téléspectateurs et chers auditeurs, je suis à l'église Bethel de Irvington pour adorer le Seigneur. Donc vous qui nous suivez en ligne, sur les médias, donc nous vous souhaitons la bienvenue à l'église Bethel. Bien-aimés frères et sœurs, je suis content une fois de plus d'être ici pour partager le pain de vie. Et j'aimerais saluer tous nos chers amis qui nous visitent aujourd'hui. Ils se mettaient déjà debout. Donc nous vous souhaitons une fois encore la bienvenue à Bethel. Amen. Et nous vous demandons de continuer à visiter cette église. Si vous n'avez pas une église que vous appartenez, donc déjà, nous souhaitons que vous capable de faire Bethel Maison Paul et côté que Ouchita, vous capable d'écrire non là. Donc, merci du fait que vous choisissez pour que vous adorez le Seigneur avec nous matin. Amen. Jésus pleure sur notre monde. Mais bien aimés frères et sœurs, il n'y a pas une chose qui est absurde, ni un bagage qui demande un pile exercice pour comprendre lorsque nous voyons un enfant pleurer. Parce que l'enfant qui pleure, c'est son travail. L'enfant qui pleure, c'est son activité. D'ailleurs, lorsque un parent li gen yon ti moun et que li wè ti moun n'a pas jamais crié, donc li besoin pour que li aller mener ni kay pédiatre li pour que yo capable comprendre exactement qui s'est passé. C'est parce que c'est une chose naturelle pour un enfant de pleurer. Cependant, lorsqu'un adulte pleure, ça demande en pile réflexion. Lorsque un adulte pas qu'à kembe de l'eau qui saute dans les yeux, ça demande en pile travail. Et surtout, lorsque c'est un homme qui a pleuré. Parce que généralement, les hommes ne pleurent pas. Les hommes pensent qu'ils sont vraiment forts, même s'ils veulent pleurer, mais ils essaient de cacher son émotion ou ses émotions parce que pas les monde ouais qu'il a pleuré. C'est ce qui était arrivé, mes chers amis, à Jésus. Lorsque Jésus a fait son entrée triomphale à Jérusalem en tant que roi, maintenant Jésus, tandis que tout le monde était en train de célébrer, tout le monde fêtait l'apparition ou la rentrée de Jésus à Jérusalem, mais Jésus pleurait. Durant mon ministère, il y a beaucoup de choses qui me font pleurer. Beaucoup de choses. Et parfois, il est impossible à moi-même pour que je sois capable de cacher pleurs, pour que je cache l'âme. Donc, c'est ce qui est arrivé à Jésus. Voilà pourquoi, bien aimé, lorsque Jésus-Christ commençait à pleurer,
c'était un moment qui était crucial pour lui. C'était un moment qui était important. C'était un moment qui était très significatif. Jésus pleurait sur Jérusalem. Et laissez-moi vous dire aujourd'hui que je vais vous donner les détails. Jésus est en train de pleurer sur notre monde. Il est en train de pleurer sur notre société. Parce que le monde que nous vivons, que vous et moi vivons, ne fait pas la différence. Au contraire, ce monde où nous vivons est encore plus pire qu'au temps de Jésus. Voilà pourquoi, mes aimés, j'aimerais vous demander de tourner les pages de votre Bible, tandis que nous allons relire le passage qui a été lu dans l'Évangile selon Saint Luc. Luc chapitre 19, et nous allons lire les versets 41 à 44. Et pour le respect de la parole de Dieu, je vous prie de vous mettre debout. Luc chapitre 19, 41 à 44. Il est dit, Luc chapitre 19, 41 à 44. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux, il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serviront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Couvrons la tête. Ô Éternel Dieu des cieux, nous savons que tu pleures encore sur notre vieux monde. Nous t'en prions, ô Dieu, de nous donner ton Esprit Saint, de régénérer notre esprit, de nous donner la compréhension afin de pouvoir comprendre ta parole et de comprendre pour quelle raison tu pleures encore sur notre monde. Nous avons soif de t'entendre. Parle à notre cœur. Que ton serviteur ne soit qu'une simple photocopie entre tes mains et que tu m'utilises pour parler à moi d'abord et à tes enfants. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, gardez-moi qui se retourne en dit Jésus a pleuré sous sort qu'on y a là. Jésus a pleuré sous situation au là-dedans qu'on y a là. La raison pour laquelle Jésus a pleuré sous situation que moi-même allais pour nous trouver là-dedans qu'on y a là, c'est parce que Jésus avait laissé son trône, il avait laissé sa gloire dans le ciel pour venir sur la terre nous sauver. Jésus, il a voulu nous rassembler comme une poule qui rassemble ses poussins. Jésus a voulu que nous y'ayons qui l'a nous perdu vie éternelle que nous offrions. Cependant, Jésus lui observait que malgré le sacrifice, le monde fait peu de cas de sacrifice. Jésus a observé que malgré un pile dans nous fait semblant que moi c'était sacrifice, mais dans l'église, dans l'assemblée chrétienne, ça que nous a fait plus pire que le monde qui dehors. Et Jésus lui remarquait que par l'heure qui était encore, Jésus pleure sur moi en ce moment. Jésus pleure sur vous en ce moment. Jésus pleure sur l'église Bethel en ce moment. Il y a
quelques 2000 ans, à l'occasion de la Pâque, tous les habitants des villes environnantes se réunissaient à Jérusalem. Jérusalem, la capitale de la Palestine, ville qui faisait la fierté du peuple juif. À cette époque-là, Jérusalem était une ville de beauté. Jérusalem, en hébreu, veut dire possession de paix. Yehou Shalom, possession de paix. L'histoire hébraïque nous fait savoir que David, lorsque Philippe bâtit temple, lorsque David bâtit temple éternel, l'arche éternelle était ambulant. L'arche éternelle était cachée, serrée dans la maison. Et David avait pris l'autorité. David avait pris la charge de faire retourner l'arche de l'Éternel à Jérusalem. Et c'est David même qui te permet que Jérusalem était placée comme la capitale de la nation juive, la capitale de la nation d'Israël. Après des années, nous voyons que dans le monde politique, on avait fait de la capitale de la nation juive dans un autre endroit. On l'a enlevé à Jérusalem. Maintenant, bien que nous ne faisons pas de la politique, cependant, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu qui fait que je dis, dans l'époque que nous vivons là, le président des États-Unis, de force, il avait permis à ce que Jérusalem lui retourne encore comme la capitale de la nation d'Israël. C'est en prophétie accomplie. Parce que le roi David, c'est lui-même qui t'a appelé, qui t'a lui-même permettre à ce que Jérusalem, lui, c'est capitale. Et ça retournait encore. Si que vous avez lire dans 1 Chronique, chapitre 17, 1 à 3, dans le livre des Chroniques, 1 Chronique, chapitre 17, les versets 1 à 3, il dit, lorsque David fut établi dans sa maison, il dit à Nathan le prophète, voici j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de l'alliance de l'Éternel est sous une tente. Nathan répondit à David, fais tout ce que tu as dans le cœur, car Dieu est avec toi. La nuit suivante, la parole de Dieu fut adressée à Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel, ce ne sera pas toi qui bâtira une maison pour que j'en fasse ma demeure. Car je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter Israël jusqu'à ce jour, etc. Maintenant, nous voyons que lorsque le temps n'a bâti, donc l'arche éternelle il retourner. Assez souvent, mes chers amis, nous sommes capables de penser que bon Dieu, il parle de tous ces détails que nous avons fait dans la vie. Dieu a un plan. C'est que nous regardons la leçon que nous étudions ce trimestre. Dieu a un plan pour son peuple. Que vous voulez ou pas, le plan de Dieu sera exécuté. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, Jérusalem qui a été une ville parfaite, en beauté, c'était le centre du marché commun pour les gens de la Palestine. Je dis, nous sommes capables que Jérusalem est capable, nous allons remplacer Jérusalem, si vous voulez, par la ville de Manhattan. Une ville dans le monde entier, on connaît que les plus riches, connaît que c'est là tout trésor mondial. Bien que lorsque nous faisons analyse, nous sommes capables de voir une nation qui est plus riche, économiquement, cependant, sur le plan politique ou militaire, donc il agit toujours comme manière. Je dis, bien aimé, tout ça qui t'a passé à Jérusalem, c'est ça qui fait Jésus-Christ pleurer. Parce que comprenez-vous bien, Jésus-Christ arrivé dans la dernière phase ministère du Père. Jésus fait un pile miracle, il fait un pile merveille, il a rejeté comme le Messie, et voilà dans la période pascale,
dans la dernière semaine, vie Christ sous terre, Jésus a entré en Jérusalem comme le roi. C'est ainsi qu'on a placé les branches de palmier, ils ont placé de la couleur, ils ont fait un pile dessin pour capable de avoir une idée à peu près lorsque le pape a entré dans la ville. À peu près, c'est ça qui est arrivé à Jérusalem. Parce que le roi a entré. Et si que lorsqu'on lit dans Matthieu chapitre 21, le verset 1er a continué, nous sommes capables de voir que Jésus est ordonné à disciples pour qu'ils aillent au côté et jouer notre petit bourrique. Et il dit, lorsque nous voyons bourrique, nous allons apprendre, si il y a un monde qui pose des questions, nous allons dire que maintenant il a besoin. Et c'est ainsi que Jésus, il est monté, petit bourrique, Jésus-Christ l'a fait entrer triomphalement à Jérusalem. Et lorsque Jésus-Christ a entré, Jésus a contemplé tout ça qu'il a fait, toute mauvaise transaction qu'il a faite dans la ville de Jérusalem, tout crime qu'il a fait dans la ville de Jérusalem, toute mauvaise bagaille qu'il a fait, toute immoralité qui existait dans la ville là. Jésus-Christ gardait, il pleurait. Il ne pleurait pas, mes bien-aimés, sur son propre sort. Parce que dans quelques jours, peut-être 2 ou 3 jours, Jésus-Christ l'a crucifié. Dans quelques jours, Jésus-Christ l'a crucifié sur le bois Calvaire. Et il connaît ça. Donc il va pleurer sur son propre tête pâle, mais il pleurait sur la ville. Michée, bon, il y a un détail. Dans Michée chapitre 3, verset 9 à 11, surtout les pages du bien vite. Dans Michée chapitre 3, les versets 9 à 11, côté que le prophète a déclaré, il dit, écoutez ceci, chef de la maison de Jacob et prince de la maison d'Israël, vous qui avez en horreur la justice, vous qui pervertissez tout ce qui est droit, vous qui bâtissez Sion avec le sang et Jérusalem avec l'iniquité, ces chefs jugent pour des présents, ces sacrificateurs enseignent pour un salaire, et ces prophètes prédisent pour de l'argent, et ils osent s'appuyer sur l'Éternel. Ils disent, l'Éternel n'est-il pas au milieu de nous? Le malheur nous atteindra pas. Amis, si vous avez suivi la description, si vous voulez relire la caillou, voilà. Voici comment était la ville de Jérusalem. En pile crime, en pile transaction malhonnête, en pile immoralité. Sacrificateurs, ils ont prêché pour l'argent. Et bien, ça va être dire. Ils ont prêché pour l'argent. Ils ont fait prix. Si vous n'êtes pas d'accord avec le prix, ils n'ont pas fait de travail. Ils ont fait prix. Si vous n'êtes pas d'accord avec lui, vous n'avez pas prié pour vous, pas dans les choses. C'est ça qu'on a fait dans Jérusalem. Dans Jérusalem, veuve est négligé. Dans Jérusalem, si nous te prend en otage, nous faisons le son. Lorsque le taux d'intérêt est si tellement haut, lorsque le peuple n'a pas de corps pour remettre corps pour payer taxes, il y a le comme les gros zouzougnos. Et les agrégés comme les chargés de 50 jusqu'à 100% d'intérêt. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas remettre corps que vous prêtez $100. Ils ont besoin pour payer $100 sous lui encore. Et lorsque vous n'avez pas joué comme non, vous prenez petit en otage, vous prenez madame en otage. Voici mes frères et mes sœurs, ce qui se passait à Jérusalem. Jésus-Christ regardait toutes ces choses. Jésus-Christ dit, il n'est pas capable de voir ça. Jésus pleurait. Un jour après, son entrée triomphale, Jésus-Christ retournait à Jérusalem. Lorsque la retournait dans le matin, il jouait une figuière. Nous comptons ça, il exécutait un jugement. Le figuier représentait la nation d'Israël. Il exécutait un jugement parce que le jugement il était fait. Figuier était fait, il n'y a pas de fruit là-dedans. Quand on qui se côté, on dit est-ce qu'on fait aujourd'hui dans l'église, mon Dieu? Est-ce que, ou naturel dans l'église, mon Dieu, on soit surnaturel?
Jésus exécuté un jugement sur figuier parce que figuier n'est pas porté fruit. Dans le même instant, dans la même journée, Jésus est entré dans le temple. Lorsque l'entrée dans le temple, il voit monsieur sacrificateur, les anciens. Les anciens, ceux qui occupaient la plus haute position dans le sanctuaire. Les voyants, et qui ça que l'ancien a fait, qui ça que dirigeant a fait, il a fait marché noir. Il a acheté bouc, il a acheté brebis, il a acheté pigeon dans le free market pour un petit bout de monnaie. Et il a acheté dans la côte, il a vendu un animal en prix exorbitant. Jésus fâché. Il est entré, il m'a laissé, il prend un bout de bâton, il écrase dans la vaca, il charge tout à vendeur. Il exécute un deuxième jugement sur le peuple. Oui, Jésus pleurait sur Jérusalem. Il pleure encore sur notre monde. Mes frères et mes sœurs, au milieu de la manifestation nationale, tout le monde que Jésus-Christ a fait miracle pour eux, ils connaissent que Jésus a présent un jour. Ils ont sorti de très loin, ils ont gagé de très loin pour qu'ils viennent faire honneur au roi des Juifs, au Messie. Parce que Jésus-Christ, il était fait avant pour eux, en pile merveille, en pile miracle. Garde le monde qui se retourne, dit est-ce que mon Dieu fait miracle dans la vie aujourd'hui? Est-ce que mon Dieu fait quelque chose dans la vie aujourd'hui? Oui, mes bien-aimés, moi, c'est quoi que tandis que tout le monde a fêté, Jésus a pleuré. Moi, c'est quoi que mes bien-aimés, il y a un pile de monde qui devait rendre hommage à Jésus. Peut-être Bartimée était là. Parce que Jésus-Christ, il te permet à Bartimée pour être capable de recouvrer sa vue. Bartimée, mes bien-aimés, était un aveugle né. Il fait aveugle. Il est méprisé. Pas de monde qui prend cas de lui-même. Mais Bartimée, un jour, entendait que Jésus allait passer dans la zone. Et Bartimée, quoi, aveugle, mais il n'était pas sourd. Il demandait à quelqu'un pour mettre sur route pour Christ pour passer. Et il dit, Jésus de Nazareth, fils de David, aie pitié de moi. Bartimée savait que lorsqu'il rencontrait avec Jésus, il ne pas tourner la carrière encore. Cela veut dire que Bartimée était là de la festivité. Moi, je sais que la femme qui avait l'hémorragie pendant 12 ans, cette femme était présente dans la festivité. Cette femme était venue pour rendre hommage à Jésus, le roi des rois, au cours de sa dernière semaine sur la terre. Moi, je sais que mes bien-aimés, Jairus était là. Parce que Jésus est ressuscité petitement. Moi, je sais que les 10 hébreux étaient là, bien que son seul était retourné vers Jésus-Christ, merci. Mais moi, je sais que les hébreux étaient présents dans la manifestation, dans la festivité, pour rendre hommage à Jésus au cours de sa dernière semaine sur la terre. Moi, je sais que Zachée était présent. Parce que Zachée, il y a un criminel, il y a un monde qui t'a fait injustice, qui t'a fait abus, qui t'a fait peuple dans l'injustice, qui t'a fait taxe. Moi, je sais que Zachée, Jésus t'a fait en merveille pour les oublier boire. Jésus a dit Zachée, on va descendre parce que moi, et la vie Zachée est changée. Moi, c'est que Zachée est présent dans la festivité. Pour rendre hommage à Jésus. Moi, je sais que Lazare et ses sœurs étaient dans la festivité. Pour que l'on rende hommage à Jésus. Pour bien pour une résurrection, frère. Il y a côté. Pour un de sacrifice dans la festivité. Tous ces gens-là étaient venus pour rendre hommage à Jésus. Pour glorifier le travail de Jésus. Cependant, les gens qui faisaient partie du temple de Dieu, les gens qui étaient les sacrificateurs, ils ont fait plan pour qu'ils soient capables de crucifier Jésus. Ils ont fait plan pour qu'ils soient capables de prendre Jésus dans le cap. Ils ont fait plan pour qu'ils aient le temps de peine pour Jésus. Voilà pourquoi Jésus gardait. Jésus voit tout ça qu'il a fait, il voit comportement, il voit attitude. Jésus pleurait sur Jérusalem.
Jeudi, Jésus a pleuré sur notre monde. Ellen White a fait une déclaration dans Jésus-Christ, page 355, paragraphe 2. Il dit: ce n'était pourtant point la pensée de sa mort cruelle qui faisait pleurer et gémir le Rédempteur. Dans l'angoisse de son cœur, son chagrin n'était pas égoïste. La pensée des souffrances physiques n'intimidait point son âme et dévoué. C'est la vue de Jérusalem qui transperçait l'angoisse le cœur de Jésus. De Jérusalem qui avait projeté le Fils de Dieu et méprisé son amour. Fin de citation. Amis, je viens. Jésus a pleuré sur l'église de terre. Jésus a pleuré sur moi. Jésus a pleuré sur moi. Parce que Jésus a besoin que mon changement qui opère la caille. Il a besoin que mon changement qui opère la caille. Il a besoin pour qu'on prenne en considération le salut éducateur qui a été offert sur la croix. Jésus a besoin que mon changement qui opère la caille. Voilà pourquoi il est en train de pleurer sur nous. Comme on toujours dit, nous, mes bien-aimés, depuis que le monde, l'homme n'a pas changé. L'histoire change, mais l'homme n'a pas changé. Même comportement qui est gagné sous temps, c'est le même comportement ça qui est aujourd'hui, n'est-ce pas vrai? Même comportement qui est gagné sous temps Laurent, c'est le même comportement ça qui est aujourd'hui. Même comportement qui est gagné sous temps Jésus dans la synagogue, c'est le même comportement ça qui est aujourd'hui. L'homme ne change pas. Cependant, je suis venu pour vous donner une bonne nouvelle. Bien que l'homme ne change pas, mais Jésus, il continuait à courir derrière moi-même avec vous pour que nous soyons capables de voir le cap par la Et par nature, nous rebelles. Par nature, nous têtus. Par nature, nous écouraides. Mais Jésus continuait, il a parlé dans les oreilles. Il continue à envoyer des prédicateurs qui est grand. Dans vous-même, Jean-Michel. Yes. Il a envoyé des prédicateurs qui ont un backbone qui est solide. Il y a des prédicateurs qui va prêcher le monde pour gagner ses sympathie. Il y a des prédicateurs qui va dire ça, vous l'étendez. Il y a des prédicateurs qui disent ça qui est bon pour que vous fassiez un effort pour que la vie change de votre vie. Amen. Jésus il a cherché nous. Il est même ça qui est arrivé, nous pas bien temps. Dans Genèse chapitre 6 à 7, 6 et 7. Même ça qui est arrivé dans le temps hier. C'est même ça qui est arrivé aujourd'hui. Même ça qui est arrivé dans le temps Sodome et Gomorrhe. C'est même ça qui est arrivé aujourd'hui. Une fois encore, l'Éternel se repentit. Jésus-Christ se repentit d'avoir sauvé la nation humaine. Parce que nous refusons d'échanger. La planète Terre, mes bien-aimés, il n'est plus pire que j'entends dans hier. La planète Terre, n'est plus pire que j'entends dans Laurent. Oui, une fois de plus, Jésus-Christ constate les corruptions maintenant. Qui est une corruption qui est globale, même j'entends dans hier. Une fois de plus, Jésus a contemplé avec peine la dégradation morale, la constaté la dégénérescence spirituelle et la perversité des habitudes actuelles de ce monde. Je dis, les hommes, ils n'ont pas pris la vie pour rien. Qu'est-ce qui va passer dans le pays d'Haïti? Les hommes ne pas prendre la vie pour rien. C'est comme ça que ça à Jérusalem. Qu'est-ce qui va passer en Chine communiste? Il y a eu 3 mois depuis que lui, il a crasé le building avec Porsche. Pour les 3 mois. Qu'est-ce qui a passé au Venezuela? Qu'est-ce qui a passé à travers le monde, mes bien-aimés? Oui, monde dans les corrompus. Monde dans corrompu, même dans les hier.
Et Jésus lui donne autorité pour nous dire que très bientôt ça qui est passé dans le temps, il va le passer encore à mon ça. Jésus donne autorité pour nous dire, même Jean Béné, craser vendeur, dans le temps avec coup de bâton, il va craser les gens qui ont fait dans l'église, mon Dieu, ils ont marché pour eux. Jésus pleure encore sur notre monde. Mais bien aimés frères et sœurs, Jésus qui a déjà commandé une dernière destruction universelle de cette planète. Voilà pourquoi les pleurs coulent encore sur son visage. Autant de l'eau et de celui de l'eau, le peuple se laissait influencer par les choses luxueuses de ce monde et il n'avait porté attention aux différents messages d'appel de l'ange de Dieu. Je dis non, même ceux qui se disent chrétiens, ils ont fait en pile transaction pour que vous capable de craser frère avec sœur dans le travail côté de vous. Ils ont fait bout de langue. Ils ont bouillé. Ils ont ton bout. Il y a un boss travail pour que vous capable de faire un petit bout de travail. Il est un petit bout de travail ça. Ils ont crasé frère avec sœur pour que vous gagnez. C'est ça qu'a fait à Jérusalem. Je dis au même peuple de Bethel, le Seigneur y a parlé avec vous. It is time to change our behavior. It is time to change our attitude. It is time to serve God. It is time to love our neighbors. It is time to love our brothers and sisters. It is time to suspend our competition. It is time. Autant de laurier, tu as des actes criminels, tu as des actes barbares, tu as multiplié chaque jour. Les gémissements des femmes et des enfants qui t'ont demandé pain. Je dis en pile travail bloqué en Haïti. En pile moun yo pa gen rien pour yo nourrir ti moun yo. En pile moun yo pa gen corps pour que yo capable manger. Peuple n'a pas la rue. Il a détruit ça qui existait. Ça c'est un acte barbare. Il a détruit ça qui existait. Il a brûlé le monde tout vivant. My friend, bon Dieu besoin pour que nous capables que nous changer. Et ça qui m'a même gens qui a agi dans le pays, lorsque vous vivez dans leur pays, ils ont agi même gens. Ils ont agi vers un gars dans le pays, ils vivent dans le pays États-Unis, ils ont fait un gars. Il y a tourné cochon, il y a tourné avion, il y a passé dans l'air. Yes. Et ça qui maintenant, dans l'église, pour les guerriers, ils ont volé tout. Le Seigneur, il dit, it's time to serve him. C'est ou bien on sert mon Dieu, ou bien on sert l'autre. Frères et sœurs, dans le monde ça, monde en péril. Apôtre Jean a observé dans différentes visions que vous avez concernant la dégradation du monde et l'hypocrisie de soi-disant chrétiens. Lorsque l'apôtre Jean y déclarait dans Apocalypse chapitre 22, vous devez dire que celui qui atteste ces choses dit oui, je viens bientôt. Celui qui atteste quoi? Celui qui atteste les crimes. Celui qui atteste les transactions malhonnêtes. Que le monde qui est fatigué avec la salut. Oh my friend, I cannot wait for my Jesus to come. I can't. I told my elder August, I told him I am happy because he is among the brave people on earth.
Because the Bible says, ton nom l'y élevé jusqu'à 70 ans. Mais pour les plus robustes, à 80 ans. Praise the Lord. The among the robust are the brave people. N'arrivez parmi les plus robustes. C'est pas tant les robustes des vivants que par now. I don't think it would be a good thing for people to live 20 years on this earth, 15 years on this earth, 10 more years on this earth. Je ne sais pas la bonne chose pour moi dans Dieu, mais bon Dieu comme ça qui est bon. Parce que, I'm sorry for our young people, you dans les vues la vie pour tout le monde. Cependant, Jean que monde n'est pas, it will be better for our Jesus to come back. It would be better for our Jesus to come back. Jésus, Jean dit que celui qui a fait ces choses dit oui, je reviens bientôt. Viens Seigneur Jésus dans le monde où tous les gens, y compris ceux qui sont dans l'église, volent et pratiquent des actes frauduleux pour gagner de l'argent. Je dis, moun fait toute bagaille pour gagner comme. Yo tué moun pour gagner comme. Yo abusé moun pour que yo gagner comme. Yo a porté plainte contre moun pour que yo capable gagner position. Oui, le Seigneur Jésus doit retourner pour mettre fin à ces genre de choses dans un monde où les gens piétinent les droits de l'autre pour s'enrichir, dans un monde où la pratique de l'homosexualité n'est plus secrète, même parmi ceux qui se disent chrétiens. Je dis, presque tous les États aux États-Unis, ils ont approuvé l'homosexualité. Presque tout État, c'est un bagage qui est à la mode. Si vous voyez la télévision, il faut pleurer. Vous regardez deux garçons qui a fait manifestation, qui a réclamé le royaume. C'est une abomination aux yeux de Dieu. C'est une honte. Et on va regarder Dieu le dit pas de moi. Dieu dit que Mélie, plutôt moi, deux filles qui ont réclamé droit à la télévision. But to me, it's a shame for two men. According to me, you got to respect people's point of view. According to me, it's shame. Bien aimé, ça se passe au partenaire pour entendre parler, lorsque vous avez grandi, vous avez l'argent. Ou du moins s'il existait, vous avez une cachette. Mais je vous dis, il y a dans les médias, il y a dans la télévision, et ça dit mal, il y a l'assemblée. Jésus va retourner. Et si Jésus va retourner pour que le capable engloutir notre monde, à cause de pratique ça, I will take God to the tribunal. Ma peine possède. Yes. C'est juste pour montrer que même dans Jésus, les bontés de détruire ce homme et comment, pour Dieu va détruire mon nom. Parce qu'il n'est pas plus meilleur. Le Seigneur Jésus doit venir pour mettre fin à la criminalité de tout genre dont vous et moi sommes victimes. Viens Seigneur Jésus pour détruire les exploitations amicales entre employeurs et employés, même au sein des chrétiens. Jésus doit venir pour mettre fin aux luttes et aux compétitions qui existent dans les églises pour obtenir une position plus élevée que l'autre. Il y a beaucoup de propositions. Il y a beaucoup de propositions dans l'église. Bataille pétée. Les nominations, il n'y a aucun problème. Listen. Jésus a retourné
pour mettre fin à la compétition. Jésus doit retourner. Il doit retourner pour mettre fin à tout ça qui a passé dans les maisons privées. Je nomme dans l'église, je vais voir photographie en secret. Jésus a retourné pour mettre fin. Seulement le retour de Jésus est la garantie d'une vie meilleure et heureuse. En ce temps de crise finale, je vous exhorte comme Noé, je vous exhorte comme Jérémie, je vous exhorte comme Esaïe et j'en passe, pour que nous puissions manger affaire avec le Seigneur. Garde mon qui sous auto, dis est-ce que vous voulez manger affaire avec mon Dieu aujourd'hui? Que vous mangez? Que vous ne pas manger? Jésus prie à votre tour. Viens, Seigneur Jésus, pour mettre fin. Viens, Seigneur Jésus, pour donner de la paix à tes enfants. Viens, Seigneur Jésus, pour mettre fin aux actes de violence qui a passé dans la famille. Viens, Seigneur Jésus, pour délivrer les femmes qui sont prises captives aux yeux de leur propre mari. Viens, Seigneur Jésus, pour délivrer les maris qui sont pris captifs aux yeux de leur propre femme. Viens, Seigneur Jésus, pour délivrer nos jeunes qui sont abusés en ce mois. Viens, Seigneur Jésus, pour prendre soin de ton Église. Parce que l'Église t'appartient. L'Église est la sienne. Viens, Seigneur Jésus, pour donner la paix à tes enfants. Que le Seigneur Jésus. Amen. Nous sommes dirigés ce matin. Nous voulons remercier chaque visiteur, chaque frère, chaque soeur qui fait le déplacement pour adorer avec nous matin et rendre un coup plus possible. Dans l'histoire, nous avons pris même gens samedi prochain. Dans la même heure pour un service, même gens, nous invitons à camper. Et sur notre histoire, nous allons chanter le numéro 400. Je ne sais pas le jour où je vais le mort. Je sais